Quels sont les moments forts de ce colloque qui a pour thème la littérature et les écritures africaines? Le moment fort de ce colloque sur l'invention des écritures et l'état du narratif en langue africaine, c'est d'abord l'ouverture solennelle en présence de Sa Majesté le roi des Bamoun, qui s'appelle Mohamed Nabil Forifum Mbombonjoya, qui vient participer pleinement aux activités de ce colloque et surtout présenter un patrimoine mondial qui est l'invention d'une écriture qui s'est appelée l'Aka Uku par son arrière-grand-père, le sultan Ibrahim Joya. C'était un sultan multidimensionnel, inventeur qui s'est intéressé à la pharmacopée, qui s'est intéressé à la cartographie de son royaume, qui s'est intéressé aussi à la défense. Pas simplement à la défense contre les ennemis, mais la défense de sa culture. Et qui a pris conscience que les langues étaient un facteur d'identité qui présentait un peuple et aussi un facteur d'unité parce qu'à travers la langue, on se parle et on peut aussi avoir des messages particuliers qui ne sont pas recevables par les autres parce que fonction des héritages que l'on a reçus. Et ce sultan, Sa Majesté Mohamed Nabil Forifum Mbombonjoya, vient ici pour une visite également à l'invitation de l'Académie du Royaume du Maroc pour témoigner de l'héritage de sa famille. Parce que Njimolu, son grand-père, est venu visiter le Maroc. Il est de la filiation spirituelle Tijani et il a été à Fès. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première journée où il y a eu plusieurs intervenants et nous voulons savoir aussi quel est le degré, la valeur de ces intervenants. Qui, par exemple, est intervenu sur le thème des écritures et de la littérature? Alors vous avez d'abord le professeur Konrad Tuscherer qui vient de l'université de New York et qui enseigne la langue, l'alphabet à Kaoukou et la langue Shumom à l'université St. John's des États-Unis d'Amérique. C'est pas rien, il enseigne une langue africaine et une langue inventée par le sultan Ibrahim Joya. Vous avez aussi Sori Kanté qui va nous parler de l'invention d'un alphabet qui avait pour fonction de fédérer les langues mandingues. Et cet alphabet a été inventé par Souleymane Kanté. Cette fois, c'est en Guinée. Et vous aurez aussi, à travers la personnalité de Zulumbaï, un artiste, comment il a utilisé les hiéroglyphes égyptiens pour lui-même féconder un langage artistique. Et ça justifie pleinement le fait que cette académie reçoive les créateurs et en particulier que la chaire des littératures et des arts soit aussi là au service des artistes pour montrer ce qu'ils font d'absolument nécessaire pour que nous comprenions notre monde et pour que l'Afrique rayonne. Présente un modèle local de revitalisation qui a adopté une méthodologie qui est toujours en cours, évidemment. J'ai présenté un exposé sur l'expérience marocaine en matière de normalisation et de revitalisation de la langue et de la culture amazigh. Il me semble que ce sujet est intéressant pour nos amis africains qui sont confrontés également à la problématique de la normalisation de leur langue. Je me suis aussi intéressé à la normalisation de la graffiti fina, puisque la graffiti fina représente aujourd'hui l'écriture officielle de la langue amazigh.
et que sa codification a été une réussite grâce à un travail collaboratif entre les chercheurs de l'IRCAM, les linguistes, les informaticiens et également l'expertise de certains spécialistes de la normalisation des langues et notamment ceux qui travaillent avec ISO Unicode. Il serait tout à fait opportun d'inviter également des chercheurs des pays amis, des pays subsahariens, qui ont développé aussi des expériences extrêmement riches. Et le débat entre les deux parties, entre les Marocains et nos amis d'Afrique subsaharienne, ne peut qu'être bénéfique pour toutes les parties. Mais il faut tout d'abord aller aux origines. La plus vieille écriture du monde est africaine. Il s'agit de l'écriture hiéroglyphique. Je vous remercie beaucoup. J'ai eu le plaisir d'intervenir aujourd'hui au niveau de l'Académie. C'est pour parler de l'état du narratif. Et ma communication a été axée sur le narratif, la façon dont les Africains parlent d'eux-mêmes, opposé à la façon dont les Européens projettent leur regard là-dessus dans la communication. Donc j'ai essayé de faire ressortir ce que j'ai appelé le narratif africain moderne conventionnel d'un côté, le narratif africain moderne non conventionnel. Pour ce qui est du narratif africain conventionnel, je veux faire référence à tous les grands discours qui sont portés par les organisations internationales, par les Nations Unies, et qui se basent surtout sur l'économie et sur les plans de développement. Cela est un peu opposé au narratif africain moderne non conventionnel qui n'est pas porté par des États mais par des individus, par des organisations et dont le but principal est justement de fédérer tous les Africains autour d'un idéal commun de développement. Nous parlerons aussi du mouvement Nko en deuxième partie. En troisième partie, l'Onko à la conquête du monde, de l'informatique aux universités. La quatrième partie, le système d'éducation populaire alternative que le mouvement Nko a engendré dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. À ce colloque, j'ai communiqué sur la thématique Introduction au Nko, une alternative linguistique pour l'Afrique. C'est un système d'écriture inventé en 1949 par le Guinéen Souleymane Kanté. Donc, c'est un système d'écriture qui s'est basé sur les réalités historiques du pays, de bon nombre de pays d'Afrique occidentale, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, principalement pour ne citer que ces pays. Donc, Souleymane Kanté est un chercheur qui a écrit 183 ouvrages couvrant plusieurs sphères de la vie moderne, 48 livres d'histoire, 38 livres de théologie islamique, 25 livres de sciences, des livres de littérature, de grammaire, donc des dictionnaires, ainsi de suite, bilingues et même des lexiques. Donc il a modernisé vraiment le mandinkan, la langue mandingue. Et donc son projet, c'est de faire de l'alphabet Nko un alphabet qui représente en Afrique le latin, parce que le latin permet de transcrire les langues européennes et il voudrait que l'Onko soit là comme un instrument, un outil pour transcrire exactement les sons des langues africaines. Donc ça a été son projet. Il a fait un grand travail de standardisation, de normalisation linguistique et son alphabet aujourd'hui, il a traduit la religion, la Bible, le Coran, la science, donc aujourd'hui l'informatique, l'entrepreneuriat américain. Donc c'est un système d'écriture qui s'est vraiment modernisé. Donc c'est un modèle aussi qui permettra vraiment à l'Afrique de jouer vraiment dans ce monde global. حول الثقافة الإفريقية فيما يخص باللغات وبما يخص بجميع ما يهم الثقافة. كيف كان هذا النقاش؟ هذه الأشياء التي استمعنا إليها اليوم والبارحة تستحق المناقشة فعلا. من دون شك أنه أكاديمية المملكة ستسعى إلى تنظيم يوم لنقاش ما جرى خلال هذين اليومين وحتى يوم غد من دون شك.
لاستخلاص العبرة من ذلك. إنما يبقى أن هذه مبادرة مهمة ومهمة جدا، ولا يمكن إلا أن نهنئ الأكاديمية ومن يسيرها، وأن نثير الانتباه إلى أن هذا المبادرة تندرج في ما قرره صاحب الجلالة من الانفتاح الأكثر ما يمكن على إفريقيا وعلى شعوب إفريقيا. ففي هذا الباب نحن لا يمكن إلا أن نصفق وأن نبتلع إن صح هذا التعبير ما استمعنا إليه، وأن ننهل مما استمعنا إليه حتى نكون فعلا في مستوى ما تقدمه إفريقيا وما يقدمه شعوب إفريقيا للإنسان يجمع. كلمة إذا كان ممكن حول هذا التراث الإفريقي اللغوي والثقافي. أظن أنه هذا سؤال صعب أنني أجيب عليه، لأنني لست مطلعا على هذا التراث بما يكفي، فأعرف بعض الأشياء ولكن تبقى أنها ضعيفة ومن دون شك سطحية. إنما فعلا مثل هذه اللقاءات ستمكننا من أن ننغمس أكثر في معرفة هذه الثقافات وهذا التراث الهائل الذي هو يهمنا جميعا كأفارقة. كنا ناطقين بلغات الشمال أي الأمازيغية والعربية، أو ناطقين باللغات واللهجات الكثيرة الموجودة شمال جنوب الصحراء.